Alors, j'en profite. Vous avez pu voir que j'avais deux medicine balls de couleurs différentes. Comme je vous précisais tout à l'heure, celui-ci est plus lourd que celui-ci. Donc, tous les exercices qu'on a effectués auparavant, si vous les faites ne serait-ce qu'avec 500 grammes de plus, ça va tout de même être beaucoup plus difficile pour l'organisme. Mais vous pouvez essayer différents lestes. Pour les personnes qui à la maison n'auraient que des ballons légers, mais si vous avez des petites haltères qu'on peut accrocher au poignet, comme on en trouve dans beaucoup de magasins, vous pouvez placer des haltères bracelés autour des poignets et effectuer les mêmes exercices avec un ballon léger. De cette manière, vous aurez toujours du lest sur les mains et ça va donner à peu près le même résultat que si vous aviez un medicine ball à disposition. Alors, on va passer à des exercices un peu plus intensifs. Donc, comme je vous disais, où on utilise le medicine ball d'1,5 kg ou celui d'1 kg, peu importe. Dans tous les cas, on va réaliser cet exercice un petit peu où on va engager le système cardio et en même temps du renforcement musculaire au niveau des cuisses, des fessiers et du haut du dos. Alors, la base va être celle-ci. On va venir placer les pieds de chaque côté du tapis, c'est-à-dire à peu près écartés de 60 cm, 70 cm en fonction de la taille des jambes. On va avoir les pieds à peu près dans le même axe que les cuisses. Première chose, je descends comme si je voulais soulever un objet. Je saisis mon medicine ball, je garde le nombril près de la colonne vertébrale et là, je vais venir vers le ciel, je regarde mon medicine ball, je ramène le medicine ball, je le dépose et cette fois-ci, je remonte les mains vides. Donc à chaque fois, on fait l'effort de reposer, d'aller récupérer. Je lève, je repose. Et à chaque fois, je descends bien sur mes squats. Et là, bien sûr, vous pensez à bien respirer. C'est très important. Donc en fonction des personnes, là où vous restez sur le poids de 1 kg, ou bien vous passez sur le poids de 1,5 kg, ou bien vous restez toujours sur le même poids, mais pour augmenter la difficulté, vous allez pouvoir accélérer le mouvement. Donc là, même chose, vous réalisez 15-20 mouvements. Pour les personnes avancées, vous pouvez éventuellement partir sur une trentaine. Mais bien sûr, chacun a son rythme. Là, on a travaillé essentiellement sur les jambes, un petit peu les bras aussi. Donc on va alterner, on va venir un peu plus sur les abdominaux. Alors attention, là les prochains exercices que je vais montrer, on est bien d'accord qu'on est au 3e niveau dans l'évolution des exercices. On va travailler au niveau de la ceinture scapulaire, notamment et des bras. Donc là pour certaines personnes, surtout si on a des problèmes de poignet, on fera attention sur ce genre d'exercice. On va avoir les genoux écartés à peu près de la largeur du bassin. Je vais garder les orteils sur le sol. Et là, je vais venir faire des pompes en me penchant vers l'avant. Comme si je voulais aller chercher l'extrémité de mon tapis. Je descends
je remonte. À chaque fois, je cherche à rapprocher les coudes de mes côtes. Et là, vous descendez dans l'amplitude que vous permet, bien sûr, votre corps. Pensez à bien inspirer, expirer. Tenez bien le nombril près de la colonne vertébrale. Alors cet exercice-là engage en plus l'équilibre au niveau des bras. Équilibre plus mouvement, ça complique beaucoup plus l'exercice. Vous pouvez très bien au départ, si vous le souhaitez, d'abord venir en statique et maintenir la posture. Donc vous restez 15-20 secondes en fonction des personnes. Donc là, on a travaillé essentiellement au niveau des bras et la face antérieure. On va à présent travailler un petit peu la face postérieure. Donc cette fois-ci, je viens placer mes pieds sur mon medicine ball. Attention, surtout si parfois on a des crampes au niveau des ischio-jambiers. Sur cet exercice-là, on travaille d'autant plus le muscle en fonction raccourcie, donc ça peut créer des crampes. Donc je viens placer mon medicine ball au niveau des fessiers. Là, je vais rapprocher les genoux l'un de l'autre et je vais chercher à aligner genoux, bassin, épaules. La première chose, je cherche mon équilibre. Dans un deuxième temps, si je suis à l'aise, je vais faire rouler le medicine ball de l'avant vers l'arrière. Attention, donc cet exercice est très exigeant au niveau des fessiers, des ischio-jambiers, des lombaires. Tenez bien le nombril près de la colonne vertébrale. Puis quand on a réalisé à peu près 15-20 allers-retours, on relâche doucement. Donc toujours pareil, j'ai travaillé sur la face antérieure, ensuite face postérieure, je vais revenir sur la face antérieure. Contrairement à tout à l'heure j'étais sur les genoux et les mains sur mon medicine ball. Donc là j'avais raccourci les leviers. À présent je vais les augmenter, donc là on va commencer avant tout par un travail en équilibre tout simplement. Donc l'idée, je vais avoir mes pieds écartés à peu près de la largeur du bassin. J'ai mes mains bien axées sur mon medicine ball. Je tiens bien le nombril près de la colonne vertébrale. Et là, je vais chercher à décoller les genoux du sol. Et on va maintenir la posture. Donc là, en fonction des personnes, on va pouvoir ensuite créer du déséquilibre. De l'avant vers l'arrière. Si vous voulez travailler un peu plus d'équilibre, vous pouvez tout simplement rapprocher les pieds. Ce qui veut dire qu'on pourrait très bien se retrouver ici avec les pointes de pied accolées. Donc là, vous allez augmenter la difficulté de votre exercice. Surtout si vous rajoutez du mouvement. La même chose est valable en plaçant le medicine ball sous les pieds. Donc la même chose, vous faites attention en fonction des personnes et des capacités. On va venir placer le medicine ball sous les coups de pied. On va venir se placer en position pompe, c'est-à-dire les mains écartées à peu près de la largeur des épaules. Et là, je vais venir gainer. Je garde bien le nombril près de la colonne vertébrale. Je peux éventuellement garder les pieds bien accolés.
je peux venir faire bouger le medicine ball sous les pieds. Et la même chose, quand on a réalisé à peu près 15-20 séries, on relâche. Vous allez toujours à votre rythme. Sur le dernier que j'ai montré, surtout gardez bien le nombril près de la colonne vertébrale. Si vous avez un petit peu mal au dos, vous relevez un petit peu les fessiers de manière à limiter l'impact. On va terminer avec un exercice un petit peu de fente. Donc pour cet exercice, je vais venir placer un pied devant mon tapis, l'autre pied, on va avoir le talon décollé. Et on va venir passer le ballon autour de la jambe avant. Je me place de profil. Voilà, donc je suis en fente. Et j'ai donc essentiellement le poids sur ma jambe avant. Donc là, je fais 15 ou 20 fois dans un sens, puis 15 ou 20 fois dans l'autre sens. Et bien sûr, quand j'ai fait un côté, après, je vais faire l'autre. Donc cette fois-ci, j'aurai mon pied gauche devant, je me place en fente et je fais tourner mon medicine ball autour de la jambe gauche. Donc je réalise 15-20 séries, puis dans l'autre sens. On pourrait très bien avoir aussi cette variante-là, où je suis en position fente et je fais tourner le medicine ball autour de la taille. L'objectif de cet exercice, c'est de travailler équilibre et renforcement musculaire, puisqu'on est en amplitude, on a deux appuis, notamment avec la pointe de pied arrière, deux appuis qui sont restreints. Donc là, en générant du mouvement avec le medicine ball, l'objectif va être à chaque fois de se déséquilibrer. Quand on a fini avec notre camarade medicine ball, nous pouvons bien sûr penser à bien nous hydrater, récupérer. Il y aurait d'autres exercices à effectuer, mais ça sera l'objet d'une autre séance pour travailler le medicine ball sous forme plutôt de jeu. Je vous remercie et pensez à bien vous hydrater.